زي ما حضرتك ذكرت Comme vous l'avez cité, ce sommet est le premier en son genre et reflète les relations entre la Fédération de la Russie, l'importance de ces relations entre la Fédération de la Russie et les pays africains. Une participation. Il y a eu, bien sûr, comme vous l'avez suivi, plusieurs manifestations et plateformes régionales, continentales, et depuis aussi avec la présence de la Russie, depuis l'adhésion de la Russie au groupe, par exemple, des BRICS. On parle bien sûr d'une coopération dans le domaine de l'investissement, l'exploitation des ressources naturelles en Afrique, des ressources aussi humaines. L'Afrique, qui aujourd'hui 70% de sa population est une population de jeunesse. Tout ceci, bien sûr, a poussé la Russie à retourner très fortement sur le continent africain, et ceci aussi est une prolongation de l'histoire de la Russie et sa présence en Afrique depuis cette période de post-indépendance africaine. On va également témoigner du lancement du Forum économique de coopération entre la Russie et l'Afrique, avec la participation de plus de 40 chefs d'État et de gouvernement et un grand nombre d'hommes d'affaires, qu'ils soient russes ou africains. Et bien sûr, ce forum sera co-présidé entre son Excellence le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi en sa qualité de président de l'exercice de l'Union africaine et son homologue russe Vladimir Poutine, avec deux sessions principales. Une autre partie économique qui sera consacrée à cette coopération. La séance sera purement consacrée à l'économie et co-présidée aussi par le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi et Vladimir Poutine. L'importance aussi revêt ici la visite de son Excellence le Président de la République Abdel Fattah al-Sisi à Sochi. Il ne s'agit pas d'une première visite, mais aujourd'hui les relations entre l'Égypte et la Russie témoignent d'une grande poussée dans tous les domaines, d'une profonde coopération, qu'elle soit commerciale, industrielle, et aussi des principaux points qui sont très clairs dans les projets nationaux, comme bien sûr la centrale nucléaire d'Al-Dab'a, comme le forum de la zone économique du canal de Suez, et la coopération dans le domaine ferroviaire, et tout ce qui en émane de l'importation de l'Égypte par cette compagnie russe pour les liaisons ferroviaires. Donc la coopération est penchée sur tous les volets entre la Russie et entre l'Égypte. Demain matin, les deux présidents vont donc co-présider ce forum. Les principaux points qui seront évoqués durant le communiqué de clôture à la fin de ce sommet. Le communiqué final sera bien sûr comme une feuille de route qui lancera bien sûr ce sommet et sera une feuille de route pour le futur, pour tracer donc profondément cette coopération. Ce communiqué final élaborera donc un mécanisme final et le message de la Russie à la communauté internationale, et dans le domaine de sa coopération de la Fédération de la Russie avec les pays africains. Et bien sûr, devra être consacré au ministère aussi concerné pour les deux côtés. Un autre axe dans ce communiqué de clôture, il s'agit des domaines de coopération entre les dirigeants africains et la Russie dans le domaine de l'industrie et surtout notamment l'infrastructure. Le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, avait auparavant affirmé que l'Afrique est un continent riche, non seulement en ressources naturelles, mais aussi en ressources humaines.
Et bien sûr, la concentration sera surtout en matière de coopération à l'infrastructure, comme je l'ai cité, cette coopération entre les dirigeants africains et la Russie, et surtout le commerce infrastructurel, et aussi la coopération économique bilatérale, et aussi dans le cadre aussi de tout ce qui a été signé concernant la ZLEC, la zone de libre-échange économique continentale. Ceci, bien sûr, sera lancé et sera mis en relief et sur lequel sera fait la lumière aussi cette ZLEC et aussi le domaine de la recherche scientifique, le tourisme. Un autre axe très important durant le communiqué final sera l'échange d'informations, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, les idées extrémistes. Aujourd'hui, malheureusement, que non seulement l'Égypte qui combat le terrorisme, mais aussi tous les événements qui se déroulent dans la région du Moyen-Orient. Et certainement, cette coopération entre les pays africains et l'Égypte avec la Russie dans le domaine de l'échange des informations de renseignement. Et donc, nous allons parler lors de ce communiqué final des principes, des cadres qui seront mis en place, élaborés et dessinés entre les deux côtés. Un autre principe très important également, les solutions aux conflits en Afrique. Reparlons encore une fois à Votre Excellence de cette coopération bilatérale entre Son Excellence le Président Al-Sisi et son homologue russe Vladimir Poutine, à la lumière bien sûr des derniers événements dont témoigne la région dans la lutte contre le terrorisme ou tout ce qui se passe par exemple en Syrie, ou bien sûr concernant la ZLEC, ce domaine de coopération économique, et tourisme et d'autres genres de coopération. Les principaux points de coopération entre le président Al-Sisi et son homologue russe. Ce genre de rencontre sera donc divisé en plusieurs axes. Un axe de coopération commerciale et économique, industrielle. Les méga-projets russes dans le domaine des projets nationaux en Égypte, dans tous les gouvernorats de l'Égypte, cette présence russe pour ces projets ou dans ces projets, le canal de Suez, la centrale nucléaire d'Al-Dab'a, le développement du réseau ferroviaire, plusieurs domaines donc de coopération, aussi une coopération militaire existe bien sûr, une coopération sécuritaire aussi dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé aussi, non seulement entre les deux pays, mais aussi au Moyen-Orient. Et tout ce qui est coopération politique vis-à-vis des causes ou des crises en Syrie ou en Irak. L'échange d'informations donc entre la Russie et l'Égypte dans le domaine de renseignement qui devrait fortifier et approfondir cette coopération sécuritaire. Un autre axe très important d'entretien bilatéraux entre les deux présidents. Des dossiers politiques d'intérêt commun à l'échelle mondiale et internationale. Et l'importance accordée en matière d'échange